Et si je te disais que derrière cette œuvre-là, il est arrivé 10 millions de péripéties, la chienne tout le long, en dedans de moi, la peur de la rater, et ça n'a pas été fluide. Il y a plusieurs étapes derrière la réalisation d'une œuvre. Premièrement, c'est de trouver l'inspiration. En tant que peintre animalière, je m'inspire de photos pour mes œuvres, évidemment. Évidemment, je n'ai pas la chance d'avoir deux petites chevêches dans ma cour que je catine pour savoir comment ils sont faits. Au niveau des oiseaux de proie, c'est rare d'avoir une paire, parce qu'en général, les oiseaux de proie, ce sont des oiseaux de proie qui sont seuls. Ils se réunissent seulement lors de la reproduction, à part, mettons, les urubus à tête rouge, blanc et les buses de Harris. En général, c'est vraiment des animaux solos qui se réunissent juste pour la reproduction. Fait que, c'est demander l'autorisation du photographe. Après ça, si vous voyez, tu sais, la photo, c'est vraiment comme... c'est des hiboux dans un décor conventionnel. Vous voyez que moi, je l'ai amené ailleurs, dans une autre ambiance. Et là, il y a eu un autre point de départ, c'était cette petite photo-là, que j'aimais l'ambiance, j'aimais les couleurs, puis je me suis dit, waouh, ce serait trop beau ensemble. Fait qu'il faut savoir qu'en tant que peintre à l'huile, je dois faire un lavis, une couche de fond en premier. Fait que ma couche de fond, je la fais à l'acrylique, parce que c'est plus rapide à sécher. Là, ça, c'est des détails, là, mais tout ça pour dire que ma première couche de fond, j'étais déçue du résultat. Je trouvais que ça faisait Halloween. J'étais comme, ah, il y a quelque chose, j'étais pas sûre. Mais je sentais que, tu sais, ça criait fort, cette ambiance-là, tu sais. J'envoie ça à deux amis artistes peintres. Je suis comme, hey, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait pas Halloween. Ils sont comme, ben non, c'est super beau, go, go, go. Là, je reviens le lendemain dans l'atelier, puis je suis comme, ah, il y a de quoi qui marche pas. Fait que là, je la retravaille un peu, tu sais, ma couche de fond. Puis là, à un moment donné, je décide que, garde, je plonge. Mais ça n'a pas été si simple que ça, OK? Parce qu'au même moment que j'étais connectée à elle, il y a Jean-Simon Bégin, photographe animalier exceptionnel, qui a publié un magnifique bébé coyote. Un bébé coyote! Qui photographie ça, bébé coyote? Ce petit tannant de... Alors, évidemment, je demande à Jean-Simon Bégin si je peux m'inspirer, blablabla. Et là, c'est le combat, là. Je vous dis pas, parce que là, je tombe en amour avec cette palette de couleurs-là, une espèce de petit vert gris, tu sais, orangé, jaune. Tu sais, vous voyez dans quelle palette je suis? Puis là, assez que je l'ai faite en couche de fond, OK? Là, celle-là, c'est pas la couche de fond. J'ai commencé à la travailler à l'huile, là. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que là, imaginez-vous donc, dans ma tête, il y a ces deux-là qui sont comme, peins-moi, non, moi. Là, je suis comme, ah! OK. Puis là, je sais une chose, c'est que mon temps à peindre est limité. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris dans l'art, c'est que j'ai le contrôle de rien. Ça cogne à la porte, t'es mieux d'ouvrir la porte puis pendant que ça passe, parce que la semaine d'après, la vie étant la vie, il peut se passer 10 millions d'affaires qui fait que ça se peut que j'ai plus envie de la peindre. Même chose pour le bébé coyote, OK? Et je suis la championne! Je suis la championne pour ça! J'ai genre 20 à 30 œuvres commencées pas finies. C'est vraiment pas drôle, OK? Fait que là j'avais une pression en temps. Je savais que j'avais X nombre de temps, puis qu'après ça allait aller à la semaine d'après si je touchais mes pinceaux. Puis là, j'ai la chienne, et là, je me dis laquelle je commence, puis là, le combat est très fort. Fait que j'ai deux œuvres, comme voyez-vous, bien distinctes, sur une couche de fond. Puis là, je me dis, OK, ben je vais faire une méditation. Je vais essayer de... Puis me connecter, puis je demande une réponse hors de tout doute, de laquelle je dois me lancer. Et là, je commence la méditation, et je vous jure, je ferme les yeux, et tout ce que je vois, c'est un gros orange. C'est orange pétant. Je sais que c'est pété, mais c'est ça, OK? C'est la vérité. Là, je suis comme, aïe, ok, c'est orange, là. Je peux pas renier ça, là. Je comprends qu'orange, on y va. Alors, je commence la couche de fond et tout, puis dès la couche de fond, la création, je suis comme, waouh, ok, mais il faut que vous sachiez, je suis déjà en amour avec. Je suis déjà en amour avec la photo. Je sais que ça représente, mais j'ai un amoureux dernièrement, c'est une relation qui est assez récente. Et je sais que le désir de faire des petits amoureux, c'est poussé par lui, là, parce qu'on vit cet amour-là et tout. Fait que je me connecte à lui, et je commence à peindre cette œuvre-là. Et là, je fais ma première, qui est la femelle ici. Et là, je suis comme, waouh, je juste capote. Je suis debout depuis 5 ans et demi le matin. Je suis comme ça, OK? Genre, je vous dis, là, quand j'ai compris que c'est elle que je faisais, là, je vous dis, ça n'a pas lâché. J'ai fini ma journée. Le lendemain, j'avais hâte de travailler. Fait que quand j'ai lâché mes pinceaux la première journée, j'avais fait mon couche de fond, ce qui veut dire le background. Un peu comme ça ici, là. Le background. Mais j'avais pas fait le sujet. Fait que là, j'arrive, jour 2, là, let's go. Ben, jour 2. Il y avait eu d'autres jours que j'avais fait la couche de fond à l'acrylique avant, plus la branche, que genre 24 heures de séchage, là. Mais je veux dire, là, mettons, peinture à l'huile, là, la finition. Alors, je fais ma femelle. Là, je suis comme, waouh, j'envoie la photo à mon amour. Et là, la chienne me pointe. Je me dis, oh my God, la femelle est exceptionnelle. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je me dis, si j'arrive pas à faire le petit mâle aussi beau. Puis là, je vous le dis, là, j'avais peur, OK?
peur de ne pas la finir. Puis là, je savais que cette journée-là, c'était la seule journée que j'avais dans ma semaine pour peindre. Et si je finissais pas, ça allait la semaine d'après. Moi, je peins sur du mouillé. OK? Mouillé, ça veut dire que c'est pas sec. C'est la technique que je veux. Et je sais que la semaine d'après, ça va être sec, mais j'arrive à l'atelier. Puis j'ai pas la même fibre, les couleurs, ça travaille pas pareil. Puis, il y a un processus où lui passe par-dessus, fait qu'il y a un liché, il faut que les couleurs rentrent une dans l'autre, puis il faut que le fond soit mouillé, lui, avec, pour que la plume aille bien dans le fond, OK? Fait que là, en tout cas, là, en après-midi, je suis comme un down. J'ai une maladie auto-immune qui fait que là, ça va pas bien, j'ai chaud, j'ai froid, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie. Mais en même temps, je veux la finir. Puis là, je me bats avec mes pinceaux. Là. Lui, là, ici, j'ai dû recommencer, pas une joke, au moins 5-6 fois la partie d'aile, la face, il a les yeux fermés, il est de côté, de l'angle. Puis comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir avec la photo d'original, tu sais. Et là, je décide que je prends une pause. Je m'en vais à l'atelier, je m'en vais au dépanneur à pied, me chercher de l'énergie liquide, un café. Et là, j'essaie de calm down, puis de tout comme accueillir mes peurs. Peur de rater, peur de jamais la finir. Peur que ce temps-là, cet investissement-là de temps-argent, parce que je vis de mon art, fait qu'il y a une grosse partie de mes revenus qui est mon art maintenant. Tout ça pour dire que tu te dis, wow, tu sais, il y a comme une pression, OK? Fait là, je m'en vais, puis j'essaie d'être dans l'instant présent, me concentrer au vent, la sensation sur mes joues, l'air qui rentre dans mes poumons. Je m'en vais prendre à pied au dépanneur, je prends mon café, je m'en viens. Et là, je suis fuck off, Jess. Regarde, ce sera ce que ce sera, puis je plonge, puis là, à un moment donné, je vois plus clair. Je suis debout depuis 5h30 du matin, puis là, j'étais hype, là, mais ça va pas bien. Là, il est rendu 5h30, il fait noir, l'éclairage est plus bonne. Mon atelier, quand il fait plus clair dehors, j'ai des reflets désirables parce que je peins à l'huile, c'est tout mouillé, c'est surmouillé, j'ai plein de reflets, je vois plus clair. Et là, je lâche prise, il est 5h30, j'ai pas réussi, je sais qu'après souper, j'aurais plus la force de venir à l'atelier. Je lâche prise que j'ai pas fini, puis que c'est pas à mon goût, puis je me suis battue avec les pinceaux, puis que ça marche pas. Alors là, j'envoie une photo d'où je suis rendue à mon amoureux, parce qu'au courant de la journée, j'avais montré où j'étais, parce que pour moi, c'était quand même quelque chose de très intime, comme œuvre, qui est en lien avec lui. Fait que là, je prends mon œuvre, je la mets à terre, pour couper tous les reflets, et là, je réalise qu'elle est fucking belle. Et j'en ai pleuré. J'ai été émue. J'ai réussi, finalement. C'est pour vous dire que des fois, créer une œuvre, ça peut être un combat. Un combat comme la vie, là. J'ai compris que des fois, nos craintes, nos insécurités, nos peurs, ça ici, le mental. Mais depuis le début, ici, là-dedans, là, mon être, lui, il était prêt, là. Il voulait que ça, là. Il était hype, là. Quand, tu sais, pour dire que je fais une méditation, puis tout est orange, ça criait, là. Ça voulait sortir. Ça faisait des mois que j'étais en amour. Tu sais, depuis le début de ma relation avec mon amoureux, cette photo-là est apparue, cette œuvre-là était dans ma tête, là. Puis, j'ai accepté cette énergie-là, puis je sais que c'est une énergie qui part, qui revient, puis que dans 6 mois, elle ne me parlera plus, là, tu sais, peut-être, on ne sait pas. Fait que tout ça pour dire que j'ai pleuré quand je l'ai terminée, je suis très fière. C'est une œuvre qui s'est vendue, mon Dieu, tellement vite, j'en reviens pas. J'ai fait un live, j'étais tellement émue, je me suis connectée pas en sur ma page, j'ai pleuré de joie. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai pleuré, pourquoi je devais pleurer. C'était, wow, l'aboutissement de tout ça. À la minute où j'ai lâché prise, que je me suis dit, ben j'ai pas réussi, puis que ce sera ça, que j'ai affronté mes peurs, puis j'ai accepté que ça se peut que je la finisse jamais, qu'elle soit pas belle, qu'elle soit pas à mon goût. Puis je la mets à terre, paf, plus de reflets désirables. Je fais comme, hey, je viens de faire ça, j'ai capoté. Je l'ai vendu en dedans de 4-5 minutes, c'est fou. Je commençais mon live, puis j'avais déjà des textos en privé de je la veux, tu sais. A été vendu super vite. En fait, dernièrement, merci, ils étaient incroyables. Là, tout part très vite. Mon lapin, le coyote, là, je veux pas trop tout de suite le montrer. J'ai peur de le vendre avant de l'avoir fini, tu sais. Tout ça pour dire que je voulais vous parler de ce processus-là derrière une œuvre, parce que souvent, le monde me dit, ça prend combien de temps à peindre cette œuvre-là? Il y a tellement d'heures derrière, tellement de jours de préparation, d'étapes aussi, tu sais. Puis aussi, c'est toutes ces années de peinture que je peux avoir un certain coup de pinceau de grande qualité assez rapide pour le commun des mortels. J'ai 35 ans, j'ai toujours peint comme tout le monde, comme les artistes, toujours créé quand j'étais jeune. Fait qu'aujourd'hui, je vais juste vous dire que des fois, c'est à l'image de la vie. C'est ça que je veux dire. J'ai été émue, puis c'est à l'image de la vie. Des fois, ça coule pas. Il faut mettre plus d'énergie puis d'effort, puis il faut pas lâcher quand on sent que ça vient ici. Fait que c'était ça le message d'aujourd'hui.